On dirait nous, chapitre 1. Il y a des phrases anodines qui peuvent influencer le destin avec autant de brutalité qu'un serment ou un pacte. C'est ce que je me dis aujourd'hui, lorsque je repense à ce samedi de printemps où, enlacés devant la grille, nous regardions le couple de vieux qui partageait un éclair au café, main dans la main sur le banc du square Frédéric Dard. On dirait nous à leur âge. Ils se sont tournés dans notre direction d'un même mouvement, avec une attention soudaine, comme s'ils avaient entendu la réflexion de Soline et ressentaient la même impression. Ils nous ont souri. Lui, mince, élégant, argenté, le bronzage à peine ridé et le regard faïence balayé par une mèche soigneusement rebelle, ressemblait à une publicité pour croisière. Elle, toute menue, blouson polaire, basket rose et natte noire, avait l'air d'une petite fille déguisée en vieille dame. La peau mate, les pommettes hautes, le regard dense et fixe qu'ont les Amérindiennes sur les affiches dénonçant la déforestation, elle contemplait Soline avec une émotion intense, comme si elle lui rappelait une amie perdue. Il y avait un fauteuil roulant dans le prolongement du banc. L'assise servait de dessert pour leur goûter, religieuse au chocolat, tartelette aux fraises, canette de Schweppes à 2 pailles. Difficile de les virer, m'a exprimé Soline par une pression des doigts sur ma hanche. Samedi dernier, nous étions seuls au monde dans ce jardinet secret de la butte Montmartre, ce minuscule espace vert aux ornières dissuadant les poussettes, où, allongée la tête sur mes cuisses, elle m'avait pris longuement dans sa bouche à l'abri des annonces immobilières du Figaro. D'où ma légère déconvenue face à l'occupation de notre banc par ces squatteurs du 3e âge. Journal sous le bras, j'ai répondu à leur sourire d'un hochement de tête et nous sommes partis à la recherche d'une porte d'immeuble sans code qui nous permettrait de faire l'amour dans une cabine d'ascenseur. Depuis qu'on vit ensemble, nos fantasmes n'ont cessé de se multiplier au rythme de nos soucis. Les problèmes de travail et d'argent renforcent notre besoin éperdu de nous évader dans le plaisir, d'étendre notre territoire amoureux au-delà des limites d'un logement précaire. La seule légèreté qui nous reste, la seule valeur refuge, la seule façon d'imposer nos désirs à la réalité. Chaque week-end, nous fomentons un attentat à la pudeur. Nous avons baisé au musée Grévin, à l'Institut du monde arabe, dans la crypte de Saint-Sulpice, les parkings publics, les cabines d'essayage, les abris de jardin Bricomarché, la loge 3 du théâtre Édouard VII, la roseraie de Bagatelle, les toilettes de l'Assemblée nationale et la chaudière du ministère de l'écologie durant les journées du patrimoine. J'en passe et des plus vertes. Dans un monde qui ne veut plus de nos rêves, braver des interdits accessoires, nous mettre en danger comme si nous avions encore quelque chose à perdre, c'est notre seul moyen de résister, de continuer contre vents et marées, à nous faire toujours davantage envie que pitié. Mais en dehors de notre amour, nous ne savons plus de quoi demain sera fait. Au coin du moulin de la Galette, je lui ai demandé sous quel angle ces 2 vieillards lui faisaient penser à nous. La réponse m'a serré le cœur. Du bout de sa voix flûtée se concentrait d'énergie joyeuse qui, dans nos détresses actuelles, me bouleverse d'autant plus. Elle a murmuré en posant la tête sur mon épaule « On ne sait pas lequel des 2 protège l'autre ».